Bonjour, merci d'être au rendez-vous. À Fontenay, le mois de mars est dédié aux femmes et le Grand Angle vous en dira plus après les actus. Vous avez sûrement déjà remarqué l'arrivée du dansoir au pied de la Redoute. Habitants et associations ont été réunis fin février pour rassembler les idées de projets à mettre en place dans cette nouvelle salle. La compagnie Karine Saporta, la compagnie que je dirige, arrive à Fontenay, mais elle arrive avec sa maison sur le dos, puisqu'elle arrive avec ce dansoir dans lequel nous sommes, qui est une salle, une très très belle salle qui date de la fin du 19e siècle. C'est une sorte de chapiteau en bois, en miroir et en velours rouge, qui se déplace comme tous les chapiteaux, et qui est prioritairement une piste de danse, mais aussi une salle de spectacle, mais aussi une salle de concert. La rencontre avec les associations ce soir va me permettre de créer une sorte de petite boîte à idées, où chacun va déposer son désir, son souhait par rapport au dansoir. Alors l'idée, c'est de construire un projet ici à Fontenay, tout à fait particulier, en phase avec les attentes des habitants de Fontenay. L'équipe des seniors des Météores attaque cette nouvelle saison avec 2 nouvelles recrues nord-américaines. Avec déjà 2 victoires à leur actif, ils comptent bien continuer l'aventure jusqu'au titre de champion de France de 2e division. Alors, on a quelques nouvelles recrues, mais pour la première année, on a pris 2 imports nord-américains. On a un quarterback américain qui s'appelle Andrew Gillis. On a un offensive lineman qui est Youssef Rogers. Et on pense qu'ils peuvent venir nous aider à améliorer notre jeu dans le but vraiment de conquérir le titre de 2e division qui échappe aux Météores depuis quelques années, quoi. Donc là, le championnat vient de commencer. On a joué 2 matchs, un à domicile contre les Quarks de Villebon, et on s'est déplacé chez un prétendant, les Gladiateurs de la Cambrie. Et on a réussi à l'emporter chez eux d'un petit point soit, mais c'était une victoire importante, notamment pour le moral et la suite de la compétition. Si on gagne les prochains matchs, ça va nous apporter un vrai rôle de favori pour la conquête du titre de champion de France de 2e division. Donc là, c'est vraiment très important pour nous de pouvoir remporter les prochains matchs. Comme chaque année, la délégation aux droits des femmes et pour l'égalité organise de nombreuses manifestations à travers la ville et ouvertes à tous. Rencontres, débats, échanges, culture et convivialité seront au rendez-vous et mettront au cœur la question des droits des femmes et de l'égalité. On a adopté en début d'année 2012, il y a 1 an maintenant, un plan d'action pour l'égalité au niveau local. On a quand même ciblé certaines priorités. Il y a la lutte contre les violences faites aux femmes. On a d'un côté le partenariat avec l'association Femmes Solidaires qui elle fait des permanences d'accueil, d'accompagnement social et juridique. Donc ça, c'est un lieu ressource important dans la ville. Ici à Fontenay, nous avons une permanence d'écoute et d'accueil en direction des femmes et une permanence juridique avec une avocate pour quand même donner un coup de main de façon pratique aux femmes qui sont dans des difficultés telles qu'elles ne peuvent se débrouiller toutes seules au niveau de leurs droits. Ils m'ont guidée, ils m'ont donné l'avocate qui travaillait déjà avec eux. Il s'appelait Karine Brocard, qui est bénévole, qui m'a beaucoup aidée. Ça a été tout, en fait. Ça a été tout. C'est le tout, c'est les papiers, c'est le logement, c'est... En plus, ils m'ont aidée, même j'ai repris, je me suis inscrite pour apprendre à lire et écrire. Et aujourd'hui, je sais lire et écrire. J'aide ma petite fille qui a 7 ans aujourd'hui dans les devoirs. Je vois quelque chose aujourd'hui. Je sais s'il faut aller à gauche ou à droite. Si je prends le RER, je sais exactement où il faut y aller. Les Fontenaisiennes ont beaucoup de chance et notre maire se mouille à chaque fois à nos côtés quand c'est nécessaire. Donc c'est vraiment, je ne connais pas beaucoup de villes où il y a une maire adjointe aux droits des femmes. J'en connais pas d'ailleurs.
la Journée internationale des droits des femmes quand même maintenant est bien connue. Donc il y a à la fois des initiatives municipales et puis des initiatives d'associations, ce qui fait que c'est vrai qu'à Fontenay ça s'étale sur plusieurs jours et c'est voilà, vraiment l'occasion de mettre en valeur ce qu'ont fait les différents partenaires tout au long de l'année. Puis le soir du 19 mars, ce sera là une grande soirée à la Halle Roublot qui mêlera là aussi à la fois échange sur le fond de la situation des femmes et puis moment plus de détente avec l'inauguration d'une exposition qui met en valeur des femmes en résistance et puis encore d'autres surprises à découvrir sur place. Rendez-vous le samedi 23 et le dimanche 24 mars pour fêter le printemps tous ensemble. Page à tourner propose aux jeunes fontenaisiens des ateliers de réalisation de fiction à la médiathèque. Merci d'avoir suivi le 6 minutes. Rendez-vous pour une prochaine édition et d'ici là, portez-vous bien.